Nous sommes sur les mots du Rav Penger sur la paracha de la semaine. Il n'y a aucune chance qu'il se réveille un jour, ont dit les médecins aux parents de Terry Wallis. C'était en 1984 et Terry, un jeune Américain, est tombé dans le coma après un grave accident de voiture à l'âge de 19 ans. Lui et son ami conduisaient ensemble lorsqu'ils ont été projetés d'un pont et sont tombés dans un ravin. Son ami a été tué dans l'accident, tandis que Terry a été retrouvé inconscient, avec des blessures à la tête et au corps. Terry a été transporté à l'hôpital dans un état des plus dramatiques et d'inconscience profonde. Il a été diagnostiqué comme étant en état végétatif, une condition caractérisée par l'absence de réaction aux stimuli extérieurs. Après un certain temps, sa famille a compris que son état ne s'améliorerait pas rapidement et l'ont placé dans un établissement de rééducation permanent. Presque tout le monde avait perdu espoir et baissé les bras, sauf une personne, sa mère. Ah, là, il y a toutes les mamans qui vont être là. Ouais, c'est vrai. Elle est restée à ses côtés pendant toutes ces années, toujours avec un espoir dans son cœur que peut-être son fils reviendrait d'une manière ou d'une autre. Elle n'a jamais cessé de lui rendre visite, de lui parler et de prendre soin de lui avec une dévotion infinie, même s'il ne montrait aucun signe d'entendre ou d'être conscient de sa présence. Puis après 19 années, Terry a ouvert la bouche et a dit « Maman ?» Pour Angelina, sa mère, ce mot signifiait bien plus que de simples sons. C'était le signe que son fils, contre toute attente, était toujours là avec elle. Après son réveil, Terry a continué à s'améliorer et à avancer. Il a commencé à bouger ses membres inférieurs qui jusque-là étaient paralysés. Sa capacité à communiquer s'est améliorée. Il a pu engager des conversations avec les membres de sa famille, devenant ainsi un symbole d'espoir pour les capacités de régénération du cerveau. La paracha de la semaine, paracha Nitzavim, tombe toujours avant Rosh Hashanah. Après la paracha de la semaine dernière, qui énumérait les 98 malédictions, le moral d'Israël a été affaibli, dit le Midrash, craignant qu'il n'ait aucune chance de résister aux épreuves de la vie. C'est pourquoi immédiatement, après cette paracha et avant Rosh Hashanah, on nous encourage en disant « Ne désespérez pas, vous êtes tous debout aujourd'hui devant Hachem. Tenez-vous debout avec assurance, relevez la tête et redressez le dos. Vous êtes fort, vous êtes bon, il y a de l'espoir. Même si extérieurement tout semble perdu au fond de votre cœur, un feu brûle, un feu de vie, un feu d'espoir, un feu d'amour. » Puis cette année s'est terminée avec ces malédictions et qu'une nouvelle année commence avec ces bénédictions, que nous recevions de bonnes nouvelles. Que Shabbos.